le plus grand entrepreneur de tous les temps, c'est Dieu. Je vais vous le prouver. Par définition, l'entrepreneuriat se présente comme étant une discipline qui consiste à identifier un problème, à identifier un besoin et proposer par la suite une solution utile pour répondre à ce besoin ou à ce problème. Lorsque vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre et convenir avec moi que c'est exactement de cette manière-là que Dieu a travaillé. Genèse chapitre 2, la Bible nous informe que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Problème. Donc Dieu identifie un problème en tant qu'un bon entrepreneur. Il identifie effectivement qu'après avoir créé l'homme, il constate que l'homme a un manque, l'homme a un besoin, l'homme a un problème auquel il doit trouver une solution. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait endormir l'homme et crée la femme. Vous devez comprendre que l'entrepreneuriat n'a pas été inventé par un homme. L'entrepreneuriat est issu de Dieu. Vous avez une responsabilité sur la terre. Vous avez une responsabilité dans votre société. Vous avez une responsabilité dans les domaines d'activité dans lesquels vous êtes. Être chrétien ne se résume pas à seulement prier, jeûner, aller à l'église, payer sa dîme et ensuite aller au ciel. C'est aussi être leader. Être chrétien, c'est aussi être chef d'entreprise. Être chrétien, c'est aussi être capable d'apporter de la création de richesses partout où vous êtes. Si nous disons que nous sommes fils de Dieu, si nous disons que nous sommes des bénis et des fils du Dieu très haut, alors nous devons être en mesure de pouvoir entreprendre comme lui, de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir impacter dans le secteur de la politique, de pouvoir impacter dans le secteur de l'économie, de pouvoir impacter dans le secteur de l'agriculture, de pouvoir impacter dans le secteur du commerce. Vous savez, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et qui parle des fils de Dieu en réalité, parle des personnes que Dieu a disposées sur la terre en vue de pouvoir le représenter de manière légale, avec puissance, amour et domination. Dieu lui-même est un entrepreneur. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement d'aller gagner des âmes. La volonté de Dieu, c'est aussi d'être capable de créer de la richesse suffisamment en vue de pouvoir aider ces âmes que nous avons gagnées.